La chute de l'USDC à 0,9 $ a entraîné avec elle d'autres stablecoins du marché. Nous tentons d'expliquer cette contagion, tandis que l'USDT de TT semble bénéficier de la confiance des investisseurs. Avec l'actuelle perte d'ancrage au dollar de l'USDC, d'autres stablecoins du marché sont actuellement dans le rouge. En effet, si l'on se réfère actuellement au TOP10 de CoinGecko, seul l'USDT, le BUSD et le TUSD peuvent se vanter d'être à la parité, ou tout du moins quasiment. Bien que nous soyons déjà revenus ce matin sur le cas du DAI en traitant des conséquences de ce de paix pour la finance décentralisée, DeFi, d'autres stablecoins souffrent également de ce vent de panique. Par ordre de capitalisation, nous pouvons nous arrêter sur le cas du Frax parmi ces chutes notables. Le Frax fonctionne de manière hybride, combinant une technologie algorithmique à la collatéralisation. Une part de ses réserves étant de l'USDC, cela a suffi pour déclencher l'aversion au risque des investisseurs et bousculer le prix du stablecoin, si bien que le Frax s'échange lui aussi à 0,9 $ environ. Sur l'exchange décentralisé, DEX, Curve, CRV, si la pool de liquidité Frax/USDC bénéficie d'un équilibre relatif, ce n'est plus le cas de la pool Frax/DAI/USDC/USDT pour cause, sur une valeur totale verrouillée, TVL, de près de 424 millions de dollars, elle est représentée à près de 89% par ce stablecoin, ce qui impacte fortement sa liquidité. Parmi tous les stablecoins en difficulté, l'USDD de l'écosystème Tron, TRX, subit lui aussi une perte d'ancrage notable, 0,953 $. Pourtant, d'après les réserves officielles, la collatéralisation de ce stablecoin ne compte que 0,7% d'USDC. Cela témoigne donc de l'état psychologique dans lequel se trouve actuellement le marché face à cette crise. De son côté, l'USDT de TT bénéficie de la crise à mesure que les liquidités affluent vers le stablecoin. Notons également qu'au même titre que Paxo, TT a indiqué n'avoir aucune exposition à Silicon Valley Bank, SVB. Toutefois, précisons que si dans ses rapports d'audit, Circle précise le nom des établissements bancaires, chez qui se trouvent ses réserves, ce n'est a priori pas le cas de TT. Quoi qu'il en soit, le marché est actuellement dans un état de panique, avec des réactions surdimensionnées par rapport aux informations disponibles publiquement. Près de 9% des réserves de Circle sont bloquées chez SVB. Cela justifie donc le prix actuel de l'USDC, mais n'explique pas pleinement la contagion à tous les autres stablecoins sur le plan fondamental. Il conviendra cependant de rester prudent et de ne pas prendre des risques inutiles. En effet, le marché nous a déjà montré plusieurs fois en l'espace d'un an que des événements impossibles pouvaient se produire. Malgré tout, il y a fort à parier que cette crise sera riche d'enseignements et qu'elle permettra à l'écosystème d'en ressortir grandi une fois la tempête passée.